va passer à une séance de questions-réponses s'il y a des gens parmi vous qui ont des questions. Oui, bonjour, Daniel Meloul, Société Cosium. Je suis tout à fait surpris de voir le peu de RSSI en proportion qui dépendent directement de la direction générale et ceux qui sont rattachés à l'informatique. Comment peut-on être juge et partie à la fois? Alors, effectivement, sur l'aspect entreprise, en tout cas, je vais répondre. C'est un des points d'étonnement aussi, je l'ai clairement exprimé, sur le fait que entre 2006-2008, il y avait eu une vraie progression dans le bon sens. 2008-2010, on a plutôt une augmentation, 11% ou 12% d'augmentation du nombre de RSSI, donc ça reste positif. Et effectivement, une chute du rattachement. Très clairement, on voit, quand on regarde les chiffres par taille d'entreprise, que le nombre de RSSI, il explose surtout, il augmente fortement, surtout dans les PME-PMI, les 499. Et encore une fois, dans la majorité des cas, il vient de la DSI. Donc finalement, dans un premier temps, il est rattaché au DSI. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudra regarder dans les années à venir. On se rend compte que dans pas mal de PME, PMI, ou même historiquement dans les grands comptes, les RSSI étaient souvent rattachés à la DSI, puis au bout d'un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, un certain temps de maturité, ils quittaient cette DSI pour être rattachés plutôt à une direction de l'audit, à une direction générale. Alors là, quid, à voir. Mais c'est vrai que c'est un des chiffres qui est un peu surprenant. L'explication pourrait être celle-là. Si c'est pas ça l'explication, c'est non seulement étonnant, c'est inquiétant. On n'a pas en fait de données sur le coût représenté par le vol d'informations dans les entreprises. C'est-à-dire quel est l'impact justement du coût en fait occasionné par le vol d'informations. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. L'évaluation des incidents de sécurité. L'évaluation, oui. Alors aujourd'hui, on n'a pas de données chiffrées. Si c'est ça le fond de la question, on n'a pas de données chiffrées. On a, comme je le disais, en France, on n'a pas d'obligation déjà de déclaration. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises qui ne déclarent pas. Et puis, on l'a vu aussi dans les chiffres, il y a tout un tas d'entreprises, et je pense que c'est valable aussi sur l'aspect hôpitaux, qui ne se posent pas la question. Le sinistre a eu lieu, ils ont eu un problème, ils ont résolu le problème, mais ils ne font pas d'analyse post-mortem ou de forensique ou d'études a posteriori pour valider qu'est-ce qui a généré le sinistre et potentiellement qu'est-ce que ça a coûté. Ils sont très peu à le faire. Et ceux qui le font, dans le cadre de cette étude, on n'a pas de vision chiffrée. Alors c'est même un des pieds de la sécurité idéalement. C'est effectivement le fait d'avoir la visibilité sur qu'est-ce que ça me coûte si j'ai tel problème, et du coup je vais savoir si j'investis ou pas pour éviter que le problème n'arrive. Bon, tout à fait. Ça c'est traité en théorie dans l'analyse des risques. On l'a vu là aussi, les chiffres de l'analyse des risques sont des chiffres relativement faibles. Ceux qui font des analyses des risques formelles, globales, y compris avec les impacts financiers, sont assez rares. Je pense qu'on peut aussi renvoyer monsieur sur la conférence qu'on avait fait cette année sur l'évaluation des incidents de sécurité, où on a vu que de toute façon les entreprises françaises étaient pas très très bonnes sur le sujet. Donc on a eu quelques présentations, vous pouvez les retrouver sur le site du Clusif. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des progrès à faire. Et c'est très probable qu'on crée prochainement un groupe de travail sur la problématique de l'évaluation financière des incidents de sécurité. Donc il y aura, je pense, des éléments de réponse à votre question. En fait, corollaire à cette question, au début, en fait, il y avait une question où la réponse était très surprenante. C'était le montant du budget de la sécurité informatique, et le pourcentage des personnes qui répondent ne sait pas me paraît énormissime. Et est-ce que c'est aussi dans le ne sait pas, ne veut pas le communiquer? Parce que visiblement, on est plutôt là-dedans. Alors très certainement, oui. Il y a un taux, c'est d'ailleurs une des questions je passerai la parole tout à l'heure sur la partie hôpitaux, mais il y a un taux effectivement qui n'est pas clairement identifié. On imagine bien qu'il y a un bon pourcentage qui est, je le sais peut-être, mais j'ai pas envie de le dire. Hélène, si tu veux... Juste un petit complément issu de mon expérience précédente. Donc j'étais RSSI, j'étais rattachée moitié à la DG et moitié à l'informatique, c'est encore pire, encore plus hérétique. Et je n'avais absolument pas connaissance ni du budget que je pouvais dépenser en sécurité, ni du budget informatique tout court. C'était une information très confidentielle. Si je peux... Donc quand je répondais aux enquêtes du Clusif il y a longtemps, je disais je ne sais pas.
Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, donc GMV qui a réalisé l'étude, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte sur cet aspect chiffrage, budget, etc. D'abord, le premier élément, c'est effectivement une réticence à fournir des données chiffrées, que ça soit sur le budget informatique global ou sur l'évaluation des sinistres, parce qu'on pose quand même des questions là-dessus, on essaye de le faire, mais il y a souvent une réticence à fournir ces chiffres. C'est le cas aussi sur de quoi on parle, enfin évaluer vraiment de quoi on parle précisément. Le budget informatique, est-ce que le RSSI, on a une vision globale, est-ce qu'il est capable de le donner? Du coup, est-ce qu'il est capable d'estimer ce que son budget représente dans le budget global? Est-ce que on compte l'investissement, les coûts de personnel? Tout ça, c'est des questions quand même très complexes à traiter par téléphone de façon précise. Et puis il y a vraiment une confidentialité qui est quand même importante sur ces aspects-là. On est déjà bien content d'avoir 10% des entreprises, en gros, qu'on contacte, qui acceptent de répondre à ce questionnement, qui est quand même assez intrusif quelque part, surtout. Pour des gens qui sont en charge de la sécurité, quelque part, ils diffusent une information critique pour l'entreprise en nous répondant. Et sur certains aspects, ils vont pas jusque-là, quoi. Ils restent très prudents dans ce qu'ils nous disent quand même. Moi, cela dit Sébastien, RSSI Novaïste et debout, groupe de protection sociale. En fait, concernant les budgets, effectivement, il y a des projets qui sont menés d'une manière précise par le RSSI, et donc il a son propre budget. Là, effectivement, il peut annoncer d'une manière précise le budget en termes de cas euros et aussi en termes de charges de tous les participants qui ont contribué à ces projets. Reste la difficulté, c'est de demander à l'informatique dans l'ensemble des projets techniques qu'il mène, effectivement, il y a des aspects sécurité, et ces aspects sécurité sont difficilement identifiables, et on se bat tout le temps avec eux pour essayer d'avoir des chiffres, et on a du mal à avoir des chiffres. Concernant maintenant le rattachement du RSSI à la DSI, bien sûr, c'est pour des raisons historiques que ce rattachement existe. Toutefois, le RSSI peut être rattaché à la DSI avec possibilité d'interpeller la direction générale à tout moment. Donc il a toujours une petite parcelle de liberté qui lui appartient à lui de l'utiliser ou pas. Sur ce dernier point, je suis d'accord avec vous. Vaut mieux un RSSI rattaché à la DSI que pas de RSSI du tout, très clairement.